Bonjour à tous et bienvenue dans les brèves de votre site d'information et de divertissement mactv.fr. À la une de ce mercredi 26 février 2020, nous allons à Touba où un ouvrier meurt dans l'effondrement d'un bâtiment. En effet, l'effondrement d'un bâtiment en construction a fait hier au quartier Gare Boumak, dans la commune de Touba, un mort. Galas Nian, un ouvrier âgé d'une quarantaine d'années, marié et sans enfant, a perdu la vie dans le sinistre au moment où il s'activait à l'intérieur du bâtiment. Selon le journal LAS quotidien qui donne la nouvelle, le corps sans vie, extrait des décombres par les passants bien avant même l'arrivée des sapeurs-pompiers, a été transporté à l'hôpital Ndamatou en attendant son inhumation prévue aujourd'hui au cimetière de Touba Bahia. Et parlons maintenant de l'affaire Guy Marius Sagna. En larmes, son père implore sa libération. En effet, arrêté lors d'une marche interdite, Guy Marius Sagna coule en prison depuis près de 100 jours. Depuis la Casamance, la famille de ce dernier a réagi pour la première fois à l'arrestation de leur frère et fils. Son père, Célestin Sagna, n'a pas pu retenir ses larmes et implore sa libération. Et restons toujours sur le cas Guy Marius Sagna avec Bougane Gueye Dany qui dit, je cite, si Macron le veut, Macky va libérer Guy Marius Sagna. Bougane Gueye Dany est formel. En effet, il faut, dit-il, saisir le président français Emmanuel Macron pour qu'il donne à Macky Sall l'ordre de libérer l'activiste Guy Marius Sagna. C'est le conseil qu'il a donné hier matin aux membres du collectif Nyon Lank qui lui ont rendu visite. Il dit, je cite, j'ai demandé à Aliou Sané et aux membres du collectif de saisir le patron français de Macky Sall pour la libération de Guy Marius Sagna. Si Macron le veut, le président Macky Sall le fera forcément, a-t-il déclaré. Et maintenant, allons à Niakhar où la dame Mia Ndiaye est placée sous mandat de dépôt pour avoir tué un bébé. Selon les informations de Libération, Mia Ndiaye, la femme qui avait enlevé et tué un bébé d'un an à Niakhar dans la région de Fatick, vient d'être placée sous mandat de dépôt pour assassinat par le juge du premier cabinet du tribunal de Fatick. N'empêche, les investigations se poursuivent puisqu'elle a livré une piste intéressante laissant croire à d'éventuelles complicités dans cette affaire ayant plongé la localité de Niakhar dans l'émoi et la consternation. Et pour finir, le coronavirus gagne du terrain en Europe et dans le monde. En effet, 7 nouveaux cas de coronavirus sont confirmés en Espagne et en Allemagne. La propagation du coronavirus se fait à une vitesse folle. Selon les médias espagnols, 7 cas ont été confirmés en Espagne, dont un à Madrid et un à Barcelone. Le coronavirus dépasse les frontières de l'Italie. L'alerte lancée hier par les autorités espagnoles était en fait beaucoup plus grave. Ainsi, plusieurs cas sont confirmés un peu partout dans le pays. D'ailleurs, même hier mardi, les autorités se sont réunies afin de préparer un protocole coordonné face à la propagation du coronavirus. Les politiques espagnols se sont voulus rassurants, expliquant qu'ils sont face à un virus particulièrement contagieux, mais d'un faible niveau de gravité pour les personnes. Cependant, 7 cas ont été confirmés sur le territoire espagnol. Pour l'instant, plus de 1000 personnes sont isolées. De plus, 2 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en Allemagne. Le Brésil a également enregistré son premier cas de coronavirus depuis que l'épidémie a éclaté, ainsi que l'Algérie. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous prochainement sur votre site d'information et de divertissement mactv.fr. Et d'ici là, portez-vous bien.